Merci encore une fois de nous avoir rejoints de 15 minutes de grâce et de vérité. Le but de ce programme est d'investir la parole de Dieu dans le cœur de chaque croyant afin que nous soyons fermement enracinés en Christ. Mais avant que nous nous tournions vers la parole, prenons un moment et adorons Jésus et louons Jésus. With my hands upraised, Lord, I stand amazed as on your face I gaze, beholding your glory. And if it's all I do, I live to worship you, for you mean everything to me. Lord, I praise you, Lord, I bless you, Lord, I thank you for all you've done for me. Lord, I adore you, I bow before you, for you mean everything to me. With my hands upraised, Lord, I stand amazed as on your face I gaze, beholding your glory. And if it's all I do, I live to worship you, for you mean everything to me, for you mean everything to me. Voilà la place que Jésus a dans nos cœurs. Cela veut dire qu'en fait, il a toute la place, il est tout pour nous. Voilà maintenant le moment venu d'écouter la parole de Dieu. Éloignons-nous de toute distraction et ouvrons notre cœur à la parole de Dieu. Bienvenue à cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Le Seigneur est tellement bon, il nous a donné une autre opportunité de pouvoir se rassembler et de continuer à écouter sa parole. Comme je le dis souvent, la parole de Dieu est une fondation dans nos vies. Et nous sommes supposés avoir faim, avoir soif de la parole de Dieu. Je veux partager avec vous à propos de notre conduite, parce que notre conduite est très importante. Je crois que le Seigneur forme et prépare des hommes qui peuvent le servir. Et pour que nous puissions être des vases importants au service de Jésus, nous avons besoin d'avoir une bonne conduite. Cette bonne conduite ne peut être trouvée, ne peut être formée que par l'Évangile. Et c'est pourquoi nous prêchons cet Évangile. Parce que cet Évangile de Jésus-Christ est capable de changer le caractère de l'homme. Si vous croyez en Christ et vous ne voyez pas de changement dans votre caractère, dans votre conduite, alors il y a un problème. Lorsque nous nous tournons vers la parole de Dieu, que nous allons faire doucement mais sûrement, nous allons voir des hommes de Dieu, des fils, des Timothées qui marchent dans l'Évangile et dont leur vie est changée et laissant un héritage pour l'Évangile. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, verset 15, Paul parle à l'Église. Il parle à Timothée et tous ses fils.
Il leur parle de leur conduite après son départ. Paul était concerné par l'Église. Laissez-moi vous dire, mes amis, notre conduite, notre comportement, notre vie parle plus fort que la connaissance que nous avons de la Bible. Cette Bible doit être notre style de vie. Nous devons imiter la conduite de ce qui est écrit dedans. Voilà ce que je vais parler pour les quelques minutes qui viennent. Allons lire ensemble dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Une chose qui est très importante, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons dans l'Église. Paul est très clair ici. Il dit, « Je veux prier que même lorsque je suis absent, votre vie parle, votre conduite parle. » Il le dit clairement, « Même si je tarde, afin que vous sachiez comment il faut se conduire, que vous sachiez quel style de vie, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez vivre. » Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on regarde le monde d'aujourd'hui, on est découragé. Les chrétiens ne marchent pas dans l'Évangile. Beaucoup de croyants ne sont pas des exemples. Et c'est pourquoi Paul était concerné. Et il dit, si je tarde, parce qu'il y a des choses, il ne voulait pas que ces choses arrivent dans l'Église. Il y a une conduite pour un croyant. Il y a une vie pour un croyant. Et c'est pourquoi Paul dit, si je tarde avant de venir chez vous, alors je vous écris cette lettre pour vous, afin que vous sachiez quel est le style de vie que vous devez vivre, que vous sachiez quelle est la conduite que vous devez adopter. On ne peut pas vivre la manière dont on veut. On ne peut pas emmener le monde dans l'Église. Cela nous dit que nous devons permettre à l'Évangile de traiter notre caractère, de traiter notre vie. Et c'est pourquoi nous prêchons la croix, parce que nous croyons que la prédication de la croix est la seule puissance capable de changer la vie d'un homme. Ce n'est pas à propos de la lettre, mais c'est à propos de l'esprit. Quand Dieu nous parle par son esprit, à travers sa parole, et c'est comme cela que nous pouvons changer. Il peut changer notre caractère. C'est comme ça qu'il peut changer notre vie. Et c'était comme ça qu'on peut devenir des vases utiles à Jésus. Le Seigneur veut élever un calibre d'homme qui porte sa vie. Quand je prêche l'Évangile, si ma vie n'est pas en accord avec ce que je prêche, avec la parole de Dieu, cet Évangile n'est alors pas puissant. Et c'est ce que Paul dit. Nous voulons voir votre conduite, celle des chrétiens, celui qui vit une vie sainte, une vie juste, une vie qui va attirer des gens au Seigneur. Je me rappelle un verset dans le livre des Corinthiens où Paul parle d'être une lettre. Nous sommes une lettre. Nous sommes une lettre pour être lue. Et je vous dis, si nous devenons une lettre que les gens puissent lire, les gens pourront alors voir Jésus à travers notre style de vie. Paul dit aux Corinthiens, on n'a pas besoin de parler beaucoup, mais vous êtes notre lettre. Ce que vous avez reçu de nous est vu par d'autres. Je veux être une lettre de l'Évangile. Je veux que les gens voient Jésus en moi. Je veux vous rappeler que l'Église, dans la ville d'Antioche, ces hommes ne parlaient pas beaucoup, mais ils vivaient la vie de Christ. Leur conduite était celle de Jésus. Elle était manifeste dans l'Église. Les gens pouvaient voir Jésus dans la vie de ces chrétiens. Et c'est ça que le Seigneur cherche dans l'Église d'aujourd'hui, où Jésus est manifesté dans la vie des hommes et des femmes. Les chrétiens sont des lettres, et Christ peut être vu, l'espérance de la gloire. Permettez à l'œuvre de Christ de changer votre caractère, de changer votre tempérament, de changer votre cœur. Le cœur de l'homme, quand il change, cela parle très fort. C'est pourquoi dans le livre des Proverbes, l'auteur dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose,
car de ton cœur provient les sources de la vie. Le caractère est produit par le cœur de l'homme. Qu'importe ce que nous disons, vient de l'intérieur. C'est pourquoi je prie. Permettez à Jésus de traiter votre vie, de traiter votre caractère, afin que vous deveniez un vase utile au Seigneur pour la construction de son Église. Continuons à lire. Dans 1 Pierre, chapitre 2 et verset 5, l'auteur dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Pierre ici parle de ce qui se passe dans notre vie. Pour que notre caractère change, comme j'ai dit, à propos de notre comportement, notre conduite, et pour que ces choses changent, j'ai besoin de l'œuvre de Christ dans ma vie. Et ici, Pierre est catégorique et il dit qu'il y a une œuvre qui doit être faite. Il y a un changement. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Pour moi, d'être une victime spirituelle, il doit y avoir une œuvre en moi. Et c'est pourquoi Pierre dit ici qu'il y a une œuvre qui doit prendre place. Il y a une construction, il y a un changement. Jésus change nos vies, il change nos caractères, il nous forme. Une des choses les plus dures de notre marche chrétienne est quand Jésus traite notre chair. Ce corps ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Ce corps est un obstacle. Ce corps m'empêche. Et c'est pourquoi le Seigneur veut travailler en moi. Le Seigneur veut me changer. Et c'est pourquoi je vous appelle, mes amis, amenez votre vie. Soyez disponibles. Ne gardez pas vos vies. Jésus dit, si tu gardes ta vie, tu vas la perdre. Mais si tu es prêt à donner ta vie pour l'Évangile, alors tu la retrouveras. Permettez à votre vie d'être utilisée par Dieu. Permettez à Jésus de vous changer, de vous façonner, de changer votre caractère, de changer votre tempérament, de changer votre vie. Vous savez, on a tellement de comportements, de conduites qui ne peuvent pas emmener un bon parfum dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi je dois venir à un endroit où je permets à cette œuvre de continuer. Beaucoup de chrétiens ont le Seigneur. Beaucoup de chrétiens veulent que Jésus les bénisse, mais ils refusent que Jésus puisse changer leur caractère et leur vie. C'est pourquoi nous sommes des chrétiens, mais nous continuons à nous battre. Nous sommes des chrétiens, mais nous continuons à faire des commérages. Et nous vivons dans le péché. Pourquoi? Parce que même après le salut, il y a une œuvre qui doit être faite. Notre comportement, notre conduite doit être changée, que Jésus doit traiter. L'œuvre de la croix. C'est pourquoi Jésus dit, nous devons prêcher la croix chaque jour. Nous devons porter notre croix chaque jour. Nous devons permettre à cette œuvre de se faire chaque jour, parce que c'est la seule puissance qui puisse changer le caractère de l'homme. C'est pourquoi je veux vous encourager. Soyez disponibles. Permettez à Jésus de faire cette œuvre dans votre vie. C'est pourquoi Pierre dit, vous êtes construits. Il y a une œuvre, il y a une construction spirituelle qui doit prendre place dans votre vie. Voilà le message, voilà l'évangile qui a la puissance de nous changer. Voilà l'évangile qui peut changer vos mauvais comportements. Voilà l'évangile qui peut traiter avec la convoitise de la chair. Voilà l'œuvre qui est capable de changer votre cœur mauvais. C'est l'œuvre de Dieu que Pierre nous parle, qui est capable de changer votre mauvais cœur et de vous donner un nouveau cœur, de vous donner un cœur d'amour, un cœur de grâce, de changer l'homme, de changer le caractère et de devenir un vase d'honneur que Jésus peut utiliser pour la construction de son Église. Que le Seigneur vous bénisse, que vous puissiez désirer de permettre à cette œuvre de Dieu dans votre cœur
et de changer votre caractère et que votre vie soit changée. La vie chrétienne est une vie de changement et Dieu est capable de changer votre caractère. Permettez-moi de vous rencontrer à la prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Et comme le dicton dit, toutes bonnes choses ont une fin et nous avons terminé ce programme pour aujourd'hui. Et je fais confiance au Seigneur que ça a été un moment merveilleux pour vous. Nous savons que ces programmes ont été une bénédiction pour tellement de personnes. Et nous espérons qu'elle sera une bénédiction pour vous également. Nous vous invitons alors à vous abonner à la chaîne, activer les notifications afin que vous soyez rappelés chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Nous voulons remercier le Seigneur pour ce moment et vous encourager. S'il vous plaît, écrivez-nous. Laissez-nous savoir comment le Seigneur a parlé dans votre vie, afin que nous aussi soyons encouragés à notre tour. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec vous, jusqu'à ce que nous nous retrouvons la prochaine fois.